Et salut tout le monde, c'est PE Gaming 12 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top, mais un top un peu spécial vu qu'on ne va pas parler de personnages mais plutôt d'œuvres, plus précisément de spin-off. Aujourd'hui, vous l'aurez bien compris, on va parler du top 5 des spin-off. Pour ceux qui ne savent pas, un spin-off, eh bien, c'est la suite d'une œuvre, ou alors une œuvre remasterisée qui porte de préférence un autre nom. Dans cette vidéo, on aura 4 spin-offs qui porteront un autre nom et un qui portera le même. Je pense que vous l'aurez deviné, il s'agit d'Hunter x Hunter, pour ne pas du tout vous spoiler. Bon, et bien, sur ce, n'attendons plus et commençons la vidéo et surtout le top. En numéro 5, j'ai choisi Fullmetal Alchemist Brotherhood. Fullmetal Alchemist Brotherhood est la remasterisation de Fullmetal Alchemist. C'est une excellente œuvre, assez profonde, mais son problème, justement, c'est qu'elle est moins que l'œuvre Fullmetal Alchemist de base, là où cette dernière donnait une histoire à chacun de ses personnages, une résonance entre les personnages, et tout, c'était vraiment excellent en termes de scénario, même s'il y avait un peu moins de combats. Mais là, non, les homonculus, ce sont un peu les antagonistes principaux, et bien, au lieu d'avoir chacun leur histoire toute tragique, qui faisait leur charme dans la première série, et puis là, ils ont juste été créés, Osef, par l'antagoniste principal. Totalement décevant. La série reste néanmoins excellente, avec un peu plus de combats, ce qui n'est pas à désirer. Enfin, ce qui n'est plutôt à désirer, justement. Et c'est pour ça que je la mets 5e. En 4e place, une autre remasterisation, celle que je vous avais spoil, justement. Il s'agit de Hunter x Hunter, la série récente. Même si elle n'a pas été achevée, elle est néanmoins excellente, avec une légère meilleure animation, et qui, au lieu de speed rush directement sur la fin avec le père de Gon et toute la ruse, prend le temps de développer l'histoire avec le père de Gon, prend le temps de vraiment donner un power-up à Gon qui le fait s'imposer comme un des personnages les plus puissants, et crée Meruem, qui est un des meilleurs méchants de manga, selon l'avis de plusieurs professionnels de cela. Donc, même si je n'ai pas beaucoup regardé, je peux quand même affirmer que c'est une excellente œuvre et un excellent spin-off qui mérite la 4e place. Bon, alors en 3e place, c'est un peu spécial. J'ai choisi Dragon Ball Super. Bon, je vous l'ai peut-être dit en début de vidéo, mais je ne vais prendre qu'un seul spin-off par œuvre ou par univers de manga. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous me direz sûrement que j'aurais sûrement pu choisir, j'ai dit beaucoup trop ce mot, c'est horrible, Dragon Ball Z, parce qu'il est lui-même la suite de Dragon Ball. Mais pour moi, dès le moment où ton œuvre a beaucoup plus de succès que son prédécesseur, eh bien, on ne peut plus vraiment considérer ça comme un spin-off. Si elle en a un peu plus à la limite, si. Mais là, il y a vraiment un univers entre la réussite de Dragon Ball Z et celle de Dragon Ball. Donc, j'ai préféré de choisir Dragon Ball Super. La raison pour laquelle Dragon Ball Super n'est qu'en 3e place, malgré le fait que c'est une série avec d'excellents combats, même si l'animation au début laissait un peu à désirer, et qu'il y a l'Ultra Instinct, qui est une des transformations préférées du public, eh bien c'est parce que Goku est putain de con. Sérieusement, comment vous pouvez aimer un personnage aussi débile? Comment Goku a pu devenir aussi débile? Dans Dragon Ball Z, déjà, même au début, il ne l'était pas autant. On respectait Goku. Il faut vraiment le respecter, là. Heureusement, dans la suite, il a l'air d'être un peu moins con, mais là, vraiment, c'est pas possible. Les combats ont beau être excellents, passer les petits essais ratés, et tout ça, et le tournoi du pouvoir était un vrai chef-d'œuvre, enfin, de mon avis, parce que j'adorais les combats. Mais franchement, si Goku est aussi stupide que Gohan, franchement, Gohan, bon, dans le manga, Gohan était quand même assez respecté, même puissance que Kefla, mais dans l'anime, il l'était pas du tout. Genre, il s'est fait éliminer en faisant un full Naissant à dispo.
Donc franchement, DBS manga mérite sa troisième place. Et parce que sinon, je ne l'aurais jamais mis troisième. Même malgré le fait que ce soit une excellente œuvre. Donc, DBS peut dire merci à son manga, qui a fini par le rattraper et le dépasser d'ailleurs. En deuxième place, Naruto Shippuden. Bon là, j'ai même pas à vous dire pourquoi. La mort de Jiraiya, le sage mode, l'arc Pain, tout ça, et même avant, le combat de Sakura et Shio contre Sasori était franchement top. Et tous les membres de Akatsuki tellement charismatiques et les combats incroyables, même s'il me répète. Son seul problème, la seule chose pour laquelle elle est deuxième, eh ben, c'est l'arc Grande Guerre et Kaguya. Kaguya qui sort de nulle part, la Grande Guerre qui est totalement rush et Naruto qui gagne une puissance divine. C'est vraiment le seul problème, la seule raison pour laquelle je le mets à cette place. Mais sinon, il mériterait la première. Il mérite peut-être même la première. J'ai beaucoup hésité entre celui-là et l'autre. Et là, j'avoue que c'est un avis peut-être un peu subjectif. Je compte sur vous pour me dire en commentaire votre propre classement. Et sur ce, on va passer au numéro 1. Et en première place, l'outsider du tournoi, il s'agit de Senseiya Lost Canvas. Alors Lost Canvas, ben c'est Senseiya en mieux, en gros. C'est Senseiya 250 ans avant, ou 240, 200, je sais plus. Et c'est simple, tout est mieux. Les personnages sont mieux écrits, tu t'y attaches beaucoup plus, tu t'attaches même aux méchants. L'histoire est beaucoup plus courte. Et ben voilà, en fait, c'est tout. Vraiment, il n'y a que des trucs positifs par rapport à la dernière saison Senseiya. Ah, et par rapport à tout le reste. Vraiment, c'est vraiment amélioré. Les designs des personnages sont plus sympas. Les armures sont très classe. Ça aussi. L'animation est propre. Les combats sont bien. Sans être vraiment hors du style de Senseiya. Ça garde quand même le style de Senseiya. Vraiment, c'est excellent. Vraiment, tout est mieux. J'adore le héros principal qui n'apprend pas le septième sens en claquant des doigts, évidemment. Lui, eh bien, certes, son premier vrai coup de manga, et même de héros de shonen en général, était plutôt cliché. Mais vraiment, à part ça, c'est vraiment la révélation parmi les spin-offs. Donc vraiment, Senseiya Lost Canvas, pour moi, le meilleur spin-off avec Naruto Shippuden, qui serait peut-être premier. Mais voilà. Donc vous avez vu, pour moi, à part le début un peu cliché, et vraiment juste le premier épisode, et peut-être même pas si cliché que ça, hein, c'est vraiment le meilleur spin-off à mon goût, avec Naruto Shippuden, comme je vous le disais. Bon, et bien écoutez, c'était le top 5 des spin-offs de Shonen Neketsu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien rater et me motiver à continuer à faire des vidéos. C'était PE Gaming 12. À la revoyure.